Voilà, on vient de partir de Castremayor il y a quoi, un quart d'heure. On est parti pour une étape d'une trentaine de kilomètres. Et on est déjà sur les vestiges du... Je sais pas ce que c'est, un château, j'essaierai de trouver ça quand j'entrerai à la maison. D'une cité. Bon, voilà, le chemin il s'est bien élargi. On est sur du terrain plutôt vallonné, ça monte, ça descend gentiment. On a passé quelques villages ruraux. C'est pas, voilà, c'est pas foufou comme paysage, mais bon, au moins on n'est pas le long de la route. Au niveau des pèlerins, j'en ai pas énormément vu aujourd'hui. Mais bon, on sent bien qu'il y en a beaucoup, la mentalité est un peu différente. Les gens s'arrêtent dans les cafés, ils ont 3-4 crédentiels sur eux et ils tamponnent. Voilà, donc c'est une autre mentalité, c'est un autre chemin, on était prévenus. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que il y a beaucoup de pèlerins qui viennent de plus loin et qui se retrouvent bloqués parce qu'il manque d'hébergement. Alors bon, c'est ça, on le savait que fallait réserver, on pensait quand même pas que c'était à ce point-là, et c'est surtout que la jauge est à 30% dans les albergues, donc il y a des albergues qui veulent même pas ouvrir pour 30%, et celles qui ouvrent à 30%. Donc voilà, il y a des pèlerins qui sont obligés de dormir dehors. Nous on avait une Française avec qui on croisait de temps en temps depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a dû arrêter hier à Porto-Marine parce qu'elle avait rien, donc elle a pris un bus pour Saint-Jacques. C'est vrai que c'est frustrant de se dire on est obligé d'arrêter son chemin parce qu'il n'y a plus rien. Donc voilà, moi j'ai de la chance parce que je marche avec un groupe dont les personnes parlent espagnol, et on a pu réserver, même si ça a été très difficile, mais on a réussi à se débrouiller, quitte à faire des grosses étapes pour compenser, mais c'est un peu dommage ce côté-là. Bon, c'est la règle du jeu, on le savait que pour la Compostela il faut faire 100 km, donc certains ne font que les 100 derniers. Donc voilà, et on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc aujourd'hui une étape autour des 30 km, demain ça sera 40. Et après-demain, ça sera encore plus de 30. En traversant Saint-Jacques, on ne peut pas s'y arrêter parce qu'il n'y a pas de place. Mais bon, c'est pas grave, on y reviendra après Mouksia. Voilà, enfin un passage un peu agréable au milieu des bois. D'ailleurs on est un peu à l'ombre, même si aujourd'hui de toute façon il fait pas très chaud. C'était un peu couvert ce matin, ça s'est découvert là. Mais la température doit tourner entre 20 et 20-25. C'est vraiment pas très chaud. Donc voilà. Là je pense que pas tarder à m'arrêter, c'est midi passé. Faire une petite pause, bien méritée, avant de repartir et finir l'étape. Voilà un aperçu de ce que est devenu le chemin. Voilà, des stands de boutiques souvenirs. Là c'est les nouveaux pèlerins avec leurs petits sacs. Voilà, je demande où ils vont. Et voilà, les cyclistes aussi. Voilà, c'est ça le chemin, ça devenait plus la rando familiale que ce qu'on a connu jusque là. Mais bon, ça fait partie du chemin. C'est particulier, mais bon, moi ça me dérange pas trop. Je m'y étais préparé. Chacun fait le chemin comme il l'entend. C'est vrai qu'on en a beaucoup comme ça maintenant. Voilà, petit pompe médiéval. Et voilà, avec un groupe, je sais même pas si c'est un groupe scolaire. Voilà, le chemin c'est ça. Ça continue d'être ça. Voilà, arrivé à Mélide.
Donc là le chemin il est en bordure de route. C'est souvent comme ça dans les arrivées de ville. Et là faut traverser toute la ville pour trouver l'albergue où je dors ce soir. Je crois que c'est la dernière grosse ville vraiment avant Saint-Jacques. On doit être à une 50 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, c'est de trouver l'albergue. Voilà, 6h du matin, on quitte la ville de Mélide. J'en profite pendant qu'il y a un peu de lumière. Grosse étape aujourd'hui, la plus grosse qu'on aura à faire sur tout ce périple. On est autour des 42 km, distance marathon. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien trouvé de logement entre les deux. Et donc voilà, donc on n'a pas le choix, il faut faire cette distance. Donc on part très tôt parce que si on n'arrive pas avant 15h, ils donnent notre chambre à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on est parti. Les deux autres, ils traînent un peu déjà, mais comme d'habitude, ils sont derrière. Mais j'espère qu'aujourd'hui ils traîneront pas trop parce que je crois qu'ils feront pas de cadeaux. Allez, en plus c'est une étape qui a un peu de dénivelé gentiment, mais ça commence déjà par monter. Allez, on est parti. Voilà, après 2 heures de marche et une pause café, on est dans la brume. Il fait pas très chaud, donc un peu frais et humide. C'est 8h du matin et voilà, il fait pas un super temps. Mais bon, au moins il fait pas très chaud. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Et voilà, sur une étape longue, c'est important. Voilà, c'est 10h30 du matin, on est toujours dans la brume. On continue d'avancer, encore pas fait la moitié. Là, on arrive vers une de ces petites haltes qui s'est mise le long du chemin. Voilà, pour se donner un ordre d'idée. Voilà, c'est 10h30. Tous ces pèlerins sont arrêtés, font la petite pause. Donc pas tous des gros sacs comme on peut voir. C'est vraiment le voyage organisé. Voilà. C'est l'autoroute du bonheur. Il y en a de partout. Ça se prend en photo. Voilà. Et c'est une des petites haltes. On vient d'en passer une il y a 10 minutes. Je sais pas si on voit devant. Il y a encore des pèlerins qui marchent. Alors autant dire que là il n'y a même pas besoin de regarder le balisage. Il suffit de suivre la foule. Devant moi il y a 2, 4, 6, 8, 10. Une vingtaine de personnes. Voilà. Toujours dans la brume. Au moins il fait pas chaud. Une albergue un peu comme je les aime quoi. Avec de la canette partout. Je pense que chacun est amené à mettre un message dessus et à la poser. Il y en a de partout. Enfin bon. Allez, une petite dédicace au club de foot de l'USCL de Lantilly. Et voilà. Je pense que là on aurait été bien là. On aurait été à notre place. Allez, on continue. Il reste quand même quelques kilomètres à faire. Voilà à quoi ressemble le chemin sur les 100 derniers kilomètres. Voilà. Une grande queue leu de pèlerins. C'est vraiment un sentiment particulier. Ça fait tellement longtemps qu'on marche seul. Et de voir tout ça, voilà, on arrive même à voir où va le chemin, du coup il suffit de suivre les pèlerins. Il y en a vraiment partout. Dès qu'il y a une albergue, il y en a encore quelques-uns qui sont arrêtés aussi. Alors, ils s'arrêtent également pour avoir leur tampon parce qu'il leur en faut 2 par jour pour ceux qui font que les 100 derniers. Alors là je sais pas si on voit, mais des fois il est même posé à disposition devant. Même pas besoin de consommer. Voilà. Bon, la bonne nouvelle c'est ça, c'est qu'il fait beau. Le brouillard, la brume vient de se lever à peine. On va pouvoir marcher un petit peu au soleil. Ça commence à faire humide. Allez, on continue parce que là l'étape est très longue. Et je crois qu'on vient juste de passer la moitié.
Donc c'est long aujourd'hui. Voilà, c'est 2 h de l'après-midi. Et ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de monde sur le chemin. Ils sont tous rentrés dans leurs hôtels, ou leurs albergues. Voilà. Tant mieux, je retrouve un peu de sérénité. Il me reste encore au moins 2 heures à marcher là. Et je profite un peu de l'ombre. On traverse de petites forêts comme ça de temps en temps, ça fait du bien. En plus, il y a des eucalyptus. Beaucoup d'eucalyptus depuis hier déjà, on en a croisé. Et je crois que après en direction de Fisterra, il y en aura pas mal aussi. Donc voilà. Là c'est bien, c'est un peu plus calme, un peu sympa. Et bah, là on vient de passer une borne qui indique qu'on est en dessous des 20 km, donc il reste moins de 20 km avant d'arriver à Saint-Jacques. Donc ça sera pour demain. On commence à ressentir aussi un peu d'émotion, parce que 20 km on sait ce que ça représente autour de chez soi. Et on se dit qu'on est vraiment aux portes. Un peu de fraîcheur encore. Alors dès qu'on est au soleil, il fait super chaud. Et là, c'est très encaissé. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais voilà, ça fait du bien. Par contre, ça grimpe. Aujourd'hui, l'étape, elle a fait que ça. Monter, descendre, monter, descendre. Donc là, ça monte gentiment. Je sais pas si on voit au fond ce qu'il y a au soleil. Ça monte violemment. C'est un peu dur en fin d'étape comme ça. Mais bon. J'avoue que le fait de se rapprocher quand même de Saint-Jacques, ça amène pas mal d'émotions quand même. À voir demain ce que ça donne. Même si pour moi, bon, c'est sûr que Saint-Jacques c'est le symbole. Après il faut quand même aller jusqu'à Fisterra et Muxia. Mais bon, on verra demain ce qu'il en est. Pour l'instant on va déjà finir cette étape. Encore pour un petit moment, encore pour peut-être 1 heure. Allez, ça grimpe dur. C'est parti. Voilà, il est pratiquement 4 heures. Je suis là aux portes de Saint-Jacques. Voilà la borne qui indique 11 km 200. Comme on dit, on n'a jamais été aussi proche. 11 km de la cathédrale de Saint-Jacques, mais ben voilà, ça sera pour demain. J'ai déjà dit, on n'avait pas de place pour dormir. Et puis quand bien même, là, l'étape a été très longue aujourd'hui. Hein, c'est la plus longue qu'on ait jamais faite. Je sais pas combien ça fera à l'arrivée, mais voilà, ça sera pour demain, c'est pas grave. Hein. On en est déjà à 66 jours de marche. Puis de toute façon, après, on va à Fisterra et Muxia. Donc voilà. Allez, ben on continue.